Bonjour à vous. Je voulais faire cette vidéo sur l'élan du cœur, sur l'envie d'envoyer de l'amour inconditionnel à notre humanité qui en manque. J'ai eu des séances aujourd'hui assez bouleversantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment comme si le cœur était obligé de sortir pour pouvoir exprimer l'amour qu'il est véritablement et s'unir aux autres cœurs de notre humanité. Et j'avais envie donc d'envoyer cet élan d'amour à l'humanité. Et j'ai fait un tirage tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui bloque en fait notre humanité à cet élan d'amour inconditionnel. Donc la question à se poser pour notre humanité, c'est « et si tu pardonnais ? Et si tu te pardonnais ?» Donc il y a toute cette notion de culpabilité, de ne pas avoir fait suffisamment bien pour l'autre ou avoir reçu justement des blessures en lien avec les autres. Voilà, et rester blessé, rester dans nos blessures en fait, empêche le lâcher prise, empêche de s'amuser, empêche, voilà, c'est comme si on nourrissait encore et encore avec notre mental qui se rejoue le film, encore et encore la scène qui date de l'enfance, pourquoi pas. Donc si tu pardonnais, l'apprentissage du pardon, c'est essentiel pour pouvoir s'alléger, parce qu'en fait, quand on pardonner, en fait, c'est d'abord pardonner à l'autre et aussi pardonner à soi-même de ne pas avoir pu exprimer les choses à ce moment-là, ou de ne pas avoir pu être suffisamment aligné pour se défendre. Donc, le pardon, en fait, c'est en lien avec notre partie droite de notre corps. Notre corps est divisé en deux, je rappelle. La partie droite de notre corps, côté du foie, on devrait dire côté de la foi, c'est notre part divine de notre humanité. Et le côté gauche, côté de la rate, est en lien avec notre part humaine. Tout ce qui se manifeste dans notre corps qui est en lien avec notre partie gauche est en lien avec notre part divine. Et tout ce qui est en lien avec notre partie gauche est en lien avec notre part humaine. Donc le pardon, c'est la main droite. La main droite apprend à donner et apprend à donner par-delà ses blessures, c'est-à-dire à pardonner. La main gauche apprend à lâcher prise dans notre humanité. Si on reste figé, bloqué sur notre souffrance, en fait, on reste fixé sur nous, on reste dans notre blessure et on ne peut pas offrir ou ouvrir notre cœur à l'humanité et s'amuser, être en joie. Le cœur, c'est la joie, c'est qui correspond à cet état, à cet organe, et c'est aussi l'amour. Donc, apprendre à pardonner et à donner, ça veut dire apprendre aussi à lâcher prise et puis s'en remettre à plus grand aussi, et apprendre à donner sa main à l'humanité et à ouvrir donc du coup son cœur. Le blocage de ce problème de comment l'humanité a du mal à ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel, c'est la possession. Et oui, on croit que l'autre nous appartient, notre mari, notre femme, on croit que notre matériel, on s'identifie à notre matériel. Voilà, la possession, c'est aussi de l'égoïsme, c'est-à-dire la définition de l'égoïsme, c'est d'attendre que l'autre réponde à nos besoins. Donc non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est je m'amène, je comble mes besoins, je suis mon meilleur père et ma meilleure mère pour moi-même, pour mon enfant intérieur, et je fais ce qui me remplit, ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien dans mon humanité. L'autre ne nous appartient pas. L'amour véritable, c'est pas la possession. L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel, c'est quand même assez inaccessible pour notre petite humanité encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai vécu tellement de choses, je vous dis, bouleversantes dans les séances, que finalement, c'est quand même accessible aussi à notre humanité, notamment quand on est en lien avec les uns et les autres. Notre cœur, en fait, se branche au cœur à côté et permet justement de faire des guérisons, permet de faire une unité, de nous rassembler et nous rend vraiment extrêmement forts. Donc d'aller chercher cet amour inconditionnel, d'aller gratter un peu pour justement faire sortir cet amour, ce cœur lumineux. J'ai vu ça aujourd'hui avec une personne qui était dans, je voyais son cœur en fait dans
dans un bloc de granit. Et en fait, à un moment donné, on a fait un soin pour quelqu'un à distance ensemble. Et en fait, le cœur est sorti, quoi. Son cœur lumineux est sorti, quoi. Et ça lui a donné énormément d'émotions, beaucoup de ressentis. Et moi aussi également, c'était très puissant. Et ça, c'est de l'amour véritable, quoi. C'était vraiment voilà, l'envie d'aider l'autre, l'envie sans avoir de notion de possession. C'est le cœur lumineux, le cœur de lumière, quoi. J'ai eu la chance de voir ça aujourd'hui, c'était extraordinaire, hein, extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il nous faut à notre humanité pour aller justement accéder à cette ouverture du cœur? Déjà, la carte du temps. Alors le temps, c'est voilà, on apprend, on est sur terre pour apprendre justement à guérir nos blessures, à lâcher prise, à laisser aller, à pardonner et à en faire une force, une ressource, à être dans la résilience. Donc le temps, en fait, c'est aussi être dans l'instant présent qui en fait, on est toujours dans l'instant présent. Alors aussi, j'ai eu cet après-midi une personne qui était justement dans le passé, tout le temps dans le passé, donc en fait elle nourrissait toujours ce qui l'avait blessé, nourrissait encore et encore, et son mental en fait fonctionnait en boucle. Donc là l'idée c'est de reprendre son pouvoir, de ne pas se faire manipuler par son mental, hein. On n'est pas notre mental ni notre personnalité, on est un cœur lumineux, un cœur incarné qui permet justement de reconnecter sa joie, enfin c'était son chemin en tous les cas, d'arrêter de nourrir ça, de reprendre son pouvoir et de mettre à la barre de aux commandes son cœur. Voilà. Et donc la deuxième ressource, c'est le discernement. Donc le troisième œil, c'est notre puissance, hein, puissance à tous. On a tous cette capacité médiumnique, hein, c'est naturel. Hein, je fais des ateliers sur déployer sa médiumnité. Et c'est complètement naturel, même pour ceux qui ne le travaillent pas ou l'on peut travailler. On n'est pas à notre première vie. Et si dans d'autres vies passées, on a été, ou parallèle, on a été des guérisseurs, où on a œuvré et on a été connecté à ce troisième œil, on l'a ouvert, c'est encore accessible dans cette incarnation-ci. Et très facilement, en fait, cette personne, justement, j'ai juste accompagné à reconnecter cette puissance-là, ces ressentis, et c'était déjà tout en place en fait. Hein. On est puissant, bien plus que l'on ne croit. Donc je voudrais me connecter à mon cœur maintenant, et je vous invite à vous connecter à votre cœur et à offrir cet amour inconditionnel. Alors vous pouvez vous pencher sur, par exemple, si vous êtes amoureux des animaux, voilà, sur un animal ou sur quelqu'un qui vous est très cher. Voilà, connectez-vous à cette personne ou à cet animal ou à quelque chose qui vous fait ouvrir votre cœur. Voilà, donc moi je vais connecter aussi de mon côté. Voilà, et visualisons-nous donc dans une ronde avec ce cœur que nous avons à offrir, hein, qui est empreint de nos blessures bien sûr, mais pas que, qui est surtout empreint du cœur divin en fait, hein, du cœur céleste. Visualisez-le lumineux, très lumineux, votre cœur. Et nous allons offrir à notre humanité, à tous ceux qui en ont besoin en ce moment, et il y en a beaucoup. Donc pensez, envoyez avec intention, votre intention, vos intentions, aux personnes qui en ont besoin de recevoir cet amour inconditionnel, cet amour du cœur lumière. Allez, je demande l'amour inconditionnel. Je suis 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 l'amour inconditionnel. Amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière en moi et pour toute l'humanité. Merci, merci, merci de transmettre l'amour, lumière à toute l'humanité maintenant.
dans cet amour-lumière que je représente, il n'y a pas de place pour l'émotionnel, pas de place pour les blessures. Tout est impeccable, tout est lumineux, tout est parfait, tout est juste. Et j'appelle toutes les personnes qui ont besoin de recevoir cette lumière que j'incarne là maintenant, cet amour inconditionnel. Simplement d'offrir, de demander, de recevoir, de permettre aussi à leur cœur d'être purifié, de pardonner, de lâcher prise de toutes les blessures qui vous encombrent ce moment. On vide le cœur pour tonifier les reins. On vide le cœur pour amplifier l'énergie vitale. On amplifie le cœur, lumière, en soi et autour de soi. Voilà, je vois vos cœurs qui sont offerts pour nourrir cet amour inconditionnel de l'humanité qu'a besoin en ce moment l'humanité. Nous pouvons aussi recevoir cet amour inconditionnel pour nous-mêmes en disant tout simplement « Je suis l'amour inconditionnel » et faire entrer en soi cet amour inconditionnel pour en bénéficier et rayonner. Car quand nous guérissons nos cœurs, nous œuvrons pour l'humanité. Notre vibration qui émane facilite la guérison aussi pour les autres cœurs. Je sens mon cœur très en paix. Beaucoup de douceur et de puissance en même temps. Je nous aime. Bien à vous.